Cette année, question de faire changement et parce que j'anime la soirée, j'ai proposé à quelqu'un de mon équipe niveau de coécrire et de co-rendre le discours. J'avais aussi le goût de voir ce que l'écriture d'un discours en collaboration pourrait donner. Alors, dès ma demande en réunion de niveau, un enseignant s'est porté immédiatement volontaire. J'invite donc M. Philippe Albert, ou Albert, enseignant d'anglais, à me rejoindre au lutrin. Alors, lors de notre première rencontre, M. Albert et moi... Albert ou Albert? Albert. M. Albert et moi avons discuté de l'intention du discours. C'est toujours la première étape en écriture. M. Albert, que veut-on dire à ces jeunes finissants? C'est la fin d'une étape qui a duré 5 ans? C'est le début d'une autre étape? Après moult échanges, nous avons statué que notre intention était de dire aux élèves que nous sommes fiers d'eux et pleins d'espoir pour leur futur, que tout est possible. Monsieur Albert, je suis finalement plus certain que c'était une bonne idée de partir de l'intention, puisque j'ai l'impression qu'on vient de dire ce qu'on voulait dire et que le discours est à peine commencé. Attention, nous avons émis l'intention de façon froide et directe, mais pour que le propos puisse bien toucher les élèves, il serait préférable de susciter une émotion, de créer une image forte dans la tête de nos interlocuteurs. Ouais. Pour cela, on pourrait susciter le rire, utiliser les métaphores, les citations, les dictons. Je ne suis pas un fan des dictons. Il me semble que ça donne toujours le goût de trouver un « mais ». Par exemple, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Selon Brigitte Langevin, conférencière et spécialiste des troubles du sommeil, les adolescents font face à une insuffisance chronique de sommeil. L'adolescent connaît une situation semblable à un décalage horaire. Au moment de se coucher à 23 heures, son horloge biologique interne lui dit qu'il n'est que 20 heures. Il ne ressent donc pas le goût ni le besoin d'aller se coucher. Cependant, le lendemain, lorsque le réveil sonne à 7 heures, son corps indique 4 heures du matin. Pas certain que ce dicton suscite l'émotion désirée chez nos adolescents ici présents. Éric Lapointe est aussi un contre-exemple de quelqu'un qui réussit très bien sans se lever tôt. Remarquez ici que j'ai utilisé une source fiable et un contre-exemple pour réfuter tel que Mesdames Bélanger et Cabana l'exigent. On pourrait leur dire, vous êtes à la croisée des chemins. Bon, quoique cette image me fait plus penser à l'intersection de la 25 et de la 339 cette année. Et ça me fait tout de suite penser à tous les détours que j'emprunte à chaque jour pour venir travailler. On dirait que j'aime moins ça. Moi, ma mère me disait toujours ceci, profites-en, c'est le plus beau moment de ta vie, le secondaire. Encore là, aujourd'hui même, moins certain quand le ministère de l'Éducation place un examen d'anglais enrichi la journée de la fête des Toges. Et je vous confirme qu'on avait réservé la date avant eux. Si on est incapable de trouver une image forte, moi, en tant qu'enseignant de langue, je proposerais qu'on crée nos propres métaphores. Ah ouais, bonne idée, ouais. On pourrait en créer quelques-unes pour les différentes passions de nos élèves. Par exemple, la fin des études secondaires, pour quelqu'un qui aime bien manger, c'est comme se retrouver dans un carrefour culinaire où se retrouvent les plus grands restaurants du monde. Il ne reste qu'à savoir ce qu'on aime et à connaître notre appétit pour bien choisir. C'est bien. On pourrait dire aussi, la fin des études secondaires, pour un skieur, c'est comme se retrouver au sommet d'une montagne des Rocheuses à Whistler, avec un bon équipement et des bonnes bases de skieur. Il ne reste qu'à choisir sa piste et à fournir les efforts nécessaires pour arriver au pied de la pente, tout en profitant du parcours. La fin des études secondaires pour un passionné d'électronique, c'est comme se retrouver au Consumer Electronics Show de Vegas, là où tout est possible. Au fond, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il faut découvrir une passion et l'alimenter. L'idéal serait que vous fassiez votre propre métaphore pour 2 raisons. La première, il n'y a personne de mieux placé que vous pour vous connaître. La deuxième, parce qu'on n'est finalement pas aussi bon qu'on pensait pour en créer. Non. Nous, notre passion, c'est d'être avec des cohortes de jeunes intéressés et intéressants année après année, pour revivre la naissance de ces passions. Comme équipe d'éducateurs et au nom des collègues qui sont assis juste ici, j'espère qu'on a pu vous inspirer de par nos valeurs, nos ressemblances et nos différences. Nous terminerons avec un clin d'œil à mon cours d'anglais en citant Walt Whitman, un propos qui est tout à fait en contexte. O me, O life, of the questions of these recurring, of cities filled with the foolish,
What good amid these, O me, O life? Answer, that you are here, that life exists, that the powerful play goes on, and you may contribute a verse. Alors, je vais y aller avec une traduction. Ô moi, ô la vie, des questions sur ces sujets qui me hantent, les villes peuplées de sots, qu'y a-t-il de bon dans tout cela? Ô moi, ô la vie, la réponse, que vous êtes ici, que la vie existe, que le puissant spectacle se poursuit et que vous pouvez y apporter votre couplet. What will your verse be? Quel sera votre couplet? Merci.